Hello guys et bienvenue dans Delicious. Ici, nos repas ordinaires se transforment en repas extraordinaires à cause de la petite dose d'onction qu'on y met. Et oui, aujourd'hui, j'ai une invitée spéciale. Et oui, vous allez découvrir tout à l'heure. Ça fait rouler les tambours. Ça sera donc Sandra Kouame qui va me rejoindre dans la cuisine d'Eddie. Et qu'est-ce qu'on va faire? Notre recette, ça sera du poisson. On a appelé ça filet de Vivano. Filet Vivano avec des bananes plantains. Avec un loco. Ah, loco, puis banane plantaine. Pardon, on ne veut pas de guerre ici. Oui, c'est Congo, Côte d'Ivoire. On dit à loco, on dit banane plantain. Et puis on dit banane plantain dans le monde entier. Et on va faire ça avec... De la tchéké. Ah, ça c'est une demande spéciale, Sandra, à tchéké. Bon, c'est pas trop mon plat préféré, mais bon. Mais c'est le mien. Très bien. On va le faire ensemble et on va discuter sur un sujet particulier. Ça tient particulièrement à cœur pour Sandra. Et c'était donc quoi le sujet? Comment aborder les nouvelles saisons? Voilà, vous avez tout entendu. On va là, déjà commencer. On y va! Pour cette recette, on va avoir besoin de 2 filets de Vivano, 1 kg de bananes plantain, 200 g d'atchéké, 3 branches de persil, 2 cuillères à café de mayonnaise, 2 piments, 5 tomates, 1 concombre, 1 cuillère à café de gingembre moulu, 1 cuillère à café d'ail moulu, 1 cuillère à café de poivre blanc, 1 cuillère à café d'épices au citron, 1 cuillère à café d'épices au poisson et un oignon. Là, c'est géant. Wow. Donc, on va déjà commencer notre cuisine à cuisiner. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je te donne ça. Oui. Tu vas faire les bananes. Parfait. Donc, moi, je vais assaisonner notre poisson. Sens-toi à l'aise. Vraiment. On va avoir une poubelle, alors tu vas découvrir ma poubelle qui est Merci, une poubelle en or. poubelle de luxe. Yes. Et oui, j'ai pas eu besoin de le dire. C'est pas ma partie où j'ai... Ça faisait longtemps que j'avais pas fait ça là. Allez. Pour ça m'arrange, c'est toi qui t'occupes du poisson. Regarde-toi. Allez, qu'est-ce qu'on va faire du poisson? On va blesser. Parce qu'on veut... Ah, cette partie m'a manqué. Tu m'as manqué. Une passion pour blesser mais les... oui, je suis appelée pour ça. Blessée ou entaillée parce que voilà. Donc c'est bon, c'était ma partie préférée. Et sinon je vais récupérer tout ça. Ah, tu me coupes vraiment comme en Côte d'Ivoire, mais vraiment, tu veux qu'on sente que c'est un loco quoi. Oui, c'est pas n'importe quelle banane plantain. Moi je sais pas, on m'a jamais appris à appeler ça banane plantain, on m'a dit à loco toute ma vie. Bon, ça va, on te l'accorde. Voilà. Pour tous ceux qui nous suivent dans le monde entier, ce sont des bananes plantain. Et pour mes amis ivoiriens, ma famille, on va appeler ça à loco. Voilà. Donc voilà, je vais tout mettre là. Toutes les poudres que vous avez vues à gauche et à droite là, c'était que pour nos poissons. Ça va être bon. Magnifique. Moi, je vais rajouter un tout petit peu de piment, mais il n'y en a pas. Je te bouscule. Il n'y a pas de poivre ici, mais bien sûr, sel et poivre. Ensuite, on va y mettre... Que je te les fasse? Oui, s'il te plaît. Tiens. Merci beaucoup. Mais sinon, voilà, Sandra peut nous dire, il y a quelqu'un qui me demande aujourd'hui, elle est là, Sandra, mais comment ils se connaissent? En plus, ils rigolent déjà à fond comme ça. C'est toujours comme ça quand ils se rencontrent. Ou ils se sont rencontrés où? Est-ce que tu voudrais bien raconter quand même aux gens comment on s'est rencontrés, toi et moi? Bah oui. Moi, c'est sûr que comme tout le monde, je connaissais le ministère d'Ena Moana. Donc j'écoutais ta louange. Et je me rappelle, une fois, j'étais dans une formation à l'église, puis on nous parlait de mentorat. Ok. Et je priais parce que j'avais des mentors, un petit peu des grands frères un peu à l'église qui m'entouraient. Okay. Mais je n'avais pas de femme. Et je cherchais quelle femme pourrait être une de mes mentors. Et je me rappelle que ton nom est venu dans ma tête. Et je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais texter Dena Moana. Je lui ai écrit sur Instagram. Ok. Je t'ai écrit sur Instagram, je me suis dit, oh, je me présente, je m'appelle Sandra, je fais de la louange. Je sais plus, après, je pense que je t'ai même envoyé des vidéos pour dire, bon, au cas où tu sais pas qui je suis, parce qu'il y en a plein qui peuvent te dire,
je fais de la louange, mais ça veut rien T'es dire. qui, et tout toi? vite. Mais je te Et connaissais, je t'ai Sandra. demandé, mais tu vois, ça je ne le savais pas. Mhm. Je t'ai demandé si tu voulais bien faire ma mentor. Je pense que je t'ai même expliqué pourquoi. Puis là, tu m'as gentiment répondu. Tu m'as donné ton numéro WhatsApp. On a échangé un peu, puis tu as accepté. Ah, c'est Et super. c'est comme ça qu'en fait, on s'est connus. On a même commencé à échanger dans ce contexte-là. On s'était même pas rencontrés dans un concert ou à l'église ou quoi que ce soit. C'est vraiment par ce biais-là. Après, on a fait plein de trucs ensemble aussi. Après, oui. Après, je ça crois que nous j'ai a- participé à tes cours de... Oui, je t'ai invité plusieurs fois dans mon école de louange, la Louange Academy. Ah Je t'ai oui. invité à chanter avec moi sur un single Alléluia. On en a fait des choses, Sandra. Je t'ai sollicité, quoi. J'ai dit, tant Elle qu'à m'a avoir des utilisé. Moana en mentor, Elle m'a utilisé. Il faut que le monde entier... Non, blague. tant qu'à avoir Mais des non, nains mais je l'ai en fait avec- mentor, on va pas laisser ça de côté. Il faut pas me dire comme ça, Sandra. Les gens vont penser vraiment que tu m'as utilisé. Là. Non, tu t'es rendu disponible pour moi. Merci beaucoup, Sandra. Voilà. on va dire Ça me comme soulage ça. un tout petit Oui. peu. Mais non, ça m'a fait plaisir de te répondre. Et puis, je te connaissais un peu moi aussi parce que j'avais vu, je crois, pas mal de vidéos de toi, de louanges, où tu faisais déjà. J'ai vu que tu étais, tu faisais tellement bien ce que tu faisais. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas apporter une pierre dans la vie de Sandra. Ça m'a paru quelque chose de très, très normal à faire. C'est pour ça que je t'ai dit oui sans hésiter. Bien sûr, j'ai prié aussi. Est-ce que je t'ai répondu direct Non, je pense que tu as prié. Tu m'as dit que tu allais prier là-dessus, oui. Je pense que c'est important. En attendant, moi, Est-ce qu'elle va répondre? Est-ce qu'elle va me revenir? Seigneur Jésus, parle à Déna. Mais oui, le Seigneur, il m'a parlé. Et puis, voilà, j'étais vraiment convaincue à t'accompagner voilà, dans cette partie de ton ministère où tu avais besoin de moi. J'ai toujours besoin de toi, Déna. Des fois, elle vient et puis elle m'écrit Déna, j'ai besoin de toi, c'est cette partie de toi où j'ai besoin de mon C'est mentor. vrai. Et puis elle m'écrit des longs textes et tout, je lis et puis je viens après 6 mois à lui répondre c'est faux. C'est même pas vrai. Non, t'es rapide, hein. Tu me fais des notes audio, t'es entre deux courses, t'es en train de courir à ton épicerie, t'es dans ton taxi entre deux aéroports, puis là, tu me fais des notes audio. Moi, j'apprécie, c'est hein. bien. Vraiment. C'est bien Ça de crée savoir, une belle, tu vois. Une belle Une ambiance. belle relation, ouais. Est-ce que ça avance avec nos bananes? Écoute, il y a beaucoup quand de même bananes ici, hein. J'ai remarqué. Mais Sandra, c'est pas de ma faute si tu as choisi de le couper comme ça. T'inquiète. C'est Ça arrive, pour ça ça que arrive. ça arrive. Ça arrive. C'est bon, on gère. Je crois que je vais récupérer quelques couteaux et moi je vais déjà commencer à couper. Est-ce que je t'aide pas avec des bananes? Non, je te laisse te débrouiller avec des bananes de la Côte d'Ivoire qui prennent plus de temps que prévu. Et moi je vais déjà m'attaquer à mes oignons qu'on va couper en cubes. Et du coup, Sandra, mais toi qui. Moi, je suis une sorte de mentor pour toi parmi tant d'autres que tu as. Est-ce que toi aussi, tu as des gens que tu. À part l'école que tu fais, bien sûr, Oui. est-ce qu'il y a des gens qui t'ont contacté de cette manière-là et que tu suis de près? Oui, moi, c'est quelque chose que j'aime faire. En fait, j'en ai tellement bénéficié dans ma vie, dans mon parcours, que du coup, maintenant, dès que j'ai l'occasion, dès que je peux, puis je fais le même modèle aussi, je réfléchis, je prie aussi avant, parce que dire oui, pour moi, c'est quand même une responsabilité, un engagement. Je ne veux pas dire oui aux gens, puis finalement pas être disponible. C'est ça. Donc, j'en ai pas beaucoup C'est que vrai. j'accompagne. Puis la meilleure manière que j'ai trouvée de pouvoir le faire en plus grand nombre, justement, c'était L'école. avec l'école. C'est pour ça que j'avais aussi créé ça. La Ça permet de formation. pouvoir avoir plusieurs personnes qui viennent amener leur expertise, de pouvoir former des personnes en plus grand nombre aussi. Mais dans le 1 à 1, c'est quand même un nombre limité. Mais j'aime ça. J'aime beaucoup ça aussi, transmettre. Alors, le découpage, j'ai fini. Ouais. Voilà, et ce qu'on va faire à ce niveau, ça sera donc le mélange. Moi, je te laisse faire comme tu es mon invité aujourd'hui. Parfait. Ça me ferait plaisir de voir si Sandra sait cuisiner. Non, je blague. Bon, ça, faut demander à mon mari. Je l'appelle tout de suite. Je mets tout le piment ou tu Oh veux non, peu juste un seulement? peu. Je pense que Vas-y, on va. on est parti. C'est ça, hein. Voilà. Allez, on va commencer petit comme ça. Je vais prendre les oignons. T'as besoin des oignons. Moi, je vais garder le citron Merci. pour l'utiliser après. Je te donne aussi. Peut-être pas je tout pense que mettre c'est non bon plus, hein, ouais. pour les oignons, oui. Hop, on Faut fait faire des des échanges. Puis on a le concombre. Voilà. Je vais prendre la spatule. Pour déjà commencer à mélanger. Moi, je ça. vais poser mon citron ici. Tu me dis à quel Vas-y, niveau tu peux veux mettre que la je mette mayonnaise, s'il te ok. plaît. Mon commis de cuisine. Je prends le contrôle Ça de ta me fait cuisine. plaisir de te voir faire ça. T'inquiète, tu sais pas quel poids tu Ouais, veux. Je fais la partie la plus difficile de la recette.
On peut dire ça. Tiens, on peut mettre un peu de citron aussi, hein, mais on va voir. Tu veux que je rajoute déjà? Ouais, tu peux mettre un peu. C'est bon, un peu. Merci. Et moi, je vais t'aider à y rajouter. Sel et poivre. Voilà. Que je vais récupérer. Et puis t'inquiète. Toi, Et je pense qu'après, on sera correct. Bouge pas. Un peu d'eau? Oui, Ok. oui, bien sûr. Hop. Ouais. Non, t'inquiète. Tu as Ok, juste ça. à le- Regarde. Vas-y, Regarde, laisse. fais-le. Waouh, Ah, c'est ça va tout facile. seul. Ouais. Bienvenue dans Delicious. Voilà. Je pense que c'est bon à ce niveau-ci. Mais sinon, on va la réserver. Et puis, on va passer à la prochaine étape qui sera notre message du jour. On y va. Donc voilà, maintenant on est au niveau du message. Et voilà, le thème que toi tu as choisi, c'est comment aborder les nouvelles saisons. Exactement. C'est un sujet qui te tient à cœur et Ouais. tu voudrais nous partager un peu. C'est un sujet parce que c'est quelque chose par lequel je viens de passer. Donc je me dis, il y a souvent, on est nombreux à vivre ces choses-là, comme quoi Dieu, dans notre vie, on peut traverser plusieurs saisons. Donc des fois, il va nous donner on va recevoir comme une pensée où on va sentir qu'on entre dans une saison, puis Dieu peut nous donner la promesse, peut rentrer tout de suite dans la saison. Mais des fois, la saison, on reçoit la conviction qu'on rentre dans une nouvelle saison, mais ça peut prendre du temps. Ouais. Et souvent, en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se demande, est-ce que, Seigneur, tu m'as vraiment parlé? Est-ce que, quand Un est-ce peu que de ça va doute se et passer? tout. Tout ça. Puis j'aime beaucoup l'exemple de... Moi, c'est Abraham, et un de mes personnages préférés qui m'inspire. Justement, il a reçu la promesse, il y a eu le processus avant qu'il puisse vivre tout ça. Puis premièrement, quand on reçoit la nouvelle saison, quand on ressent qu'on entre dans une nouvelle saison, parce que c'est pas forcément tu vas dans cette saison-là, Ouais, des fois, on peut le tu ressentir. vas le ressentir, tu peux soit sentir qu'il y a des choses dans ta vie, dans ton environnement. Mais moi, je pense que le Seigneur, il nous parle toujours. Mais par contre, ça serait il nous parle. peut-être par conviction, ou ça serait une vision, ou quelqu'un nous dirait ça de manière claire. Mais je pense qu'il nous dit toujours à on le chaque fois sait, qu'on veut. on le sait que ça vient de Dieu. Puis je pense que justement, quand on n'est pas sûr, le premier réflexe à avoir, c'est justement d'aller le consulter, parce que on peut recevoir des fois plein de promesses, on peut recevoir plein de paroles, mais moi en tout cas, c'est ma manière de penser. Moi, tant que Dieu me le confirme pas clairement, on dirait que je ne veux pas encore m'imaginer toutes sortes de choses. J'ai besoin que Dieu me le confirme, me mette une paix, que c'est OK, tout ce que j'ai reçu, OK, ça vient de toi, Seigneur, puis maintenant je peux y aller. Donc ça, j'aime ça. Ensuite, savoir aussi c'est quoi le timing de Dieu. Très bien. Parce que c'est pas parce qu'il te donne une promesse que c'est pour le réaliser demain. C'est ça. Et ça va nous permettre de garder cette paix-là. L'attente, Ah ou oui. le moment où la transition entre cette saison Ben, et c'est la ça. prochaine qui va arriver. Oui. De pas tomber dans le hagard, justement, de pas aller chercher les choses par nous-mêmes. Puis c'est exactement ce que Dieu m'a révélé là, dans la saison que je suis passée. C'était arrête de vouloir toujours faire les choses par toi-même, de prendre le contrôle, C'est ça. d'essayer de faire les choses, mais fais-moi confiance. Laisse-moi faire, oui. Et c'est ça qui est souvent, je trouve, dans comment aborder les nouvelles saisons, c'est de savoir faire confiance à Dieu. Mais ensuite, il faut vraiment avouer qu'il y a un flou Ouais. entre une saison dans laquelle on se trouve et la prochaine. Ouais. Il peut y avoir un flou, il peut y avoir du questionnement, il peut y avoir ces moments, pas de doute, mais on se demande, presque, ouais. mais comment cela se fera-t-il au fait? Ouais. Et donc, c'est être vraiment à l'écoute, en fait, à ce que le Seigneur va vous dire et comment il va vous préparer pour la prochaine saison. Et donc, toi, tu le dis, mais c'est quelque chose que tu as vécu personnellement. Exact. Et comment est-ce que, justement, tu as fait pour pouvoir entendre la voix du Seigneur et savoir que c'était le go, que c'était le moment de passer à la prochaine étape? Tu vois, j'étais retombée sur un verset, c'était dans Ésaïe, quand ça dit « Je vais vous faire connaître une chose... maintenant, je vous donne une chose nouvelle, mais une chose que vous ne connaissez pas, qui vous est inconnue. En fait, je me suis vraiment sentie comme ça. J'étais « Ok, Seigneur, tu me fais savoir qu'il y a quelque chose de nouveau. » Mais c'est quoi? Comment ça va se passer? Tu sais, des fois, tu peux En plus, savoir toi, t'es un curieuse. peu... Ah, moi, il sait exactement comment venir me chercher. Yes. Donc, ça a été vraiment de passer par ce processus, de me laisser travailler. C'est sûr que ça a pris du temps de prière, j'ai jeûné aussi. Puis j'en ai profité pour dire à Dieu, Seigneur, s'il y a quoi que ce soit en ce moment qui fait que j'en entre pas encore dans cette saison, viens le travailler. Fait que viens travailler mon caractère. Donc, tu étais réceptive, au fait. Oui. Tu voulais que Ah, tu moi, voulais apprendre. oui, quand ça vient de Dieu, moi, j'attends cette nouvelle saison avec impatience. Et par exemple, il y a des choses que j'ai réalisées dans ma vie, par exemple, de la peur, j'en ai souvent parlé, mais du syndrome de l'imposteur, des choses comme ça. J'ai demandé à Dieu, mais toutes ces racines-là,
viens faire le tri. Déraciner. Comme je veux juste être accroché à toi. Puis comme dans le cep et le sarment, tu sais, moi je veux demeurer en toi, mais s'il y a des trucs desséchés, s'il y a des choses qui sont pas de toi, viens les enlever, viens faire le tri. Puis je veux être prête pour ensuite quand tu m'amèneras dans cette nouvelle saison-là. Donc je suis plutôt allée avec une espèce de processus et de préparation pour que quand Dieu me dira « Ok, maintenant tu peux rentrer », ben, je ne sois pas « Ok, je suis totalement déstabilisée », mais il y a cette paix, cette confiance que « Seigneur, ben, je t'ai fait confiance, j'ai attendu, je me suis préparée, et maintenant ben, je suis prête et fais ce que tu veux. » Parce que après tu as parlé de quelque chose qui est très important aussi, que quelqu'un qui se pose cette question devrait savoir. C'est sûr qu'entre la saison dans laquelle on se trouve et dans laquelle le Seigneur nous emmène, il y a un petit nettoyage qui se fait. Ouais. Donc il y a le Seigneur qui va enlever ce qu'il ne faut pas emmener dans la prochaine saison. Pas parce que c'était mauvais, mais parce que ça n'appartient pas à la prochaine saison. Et donc du coup, il va nous aider quand même à nettoyer tout autour afin d'entrer dans la prochaine saison bien plus léger, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ce que toi tu as vécu. Exactement. Et qu'est-ce que tu voudrais dire vraiment de particulier à quelqu'un qui se trouve justement dans ce moment de flou, dans ce moment où il ne comprend pas grand-chose, ou encore quelqu'un qui persiste à contrôler, parce que tu vois, mais si tu ne me dis pas, je ne veux pas partir, Ouais. si tu ne me montres pas de manière claire, je ne veux pas avancer, Seigneur, je veux que ça soit clair et tout, qu'est-ce que toi tu diras à quelqu'un qui est justement dans cette période de sa vie? Ben, il faut trouver en Dieu son repos. Il faut trouver en Dieu son lieu de ressourcement. Il faut revenir à la source. En fait, un arbre, il peut porter du fruit, mais s'il n'est pas enraciné dans la source, ça dit dans le psaume 1 que quand on est planté près de la source, on porte du fruit en sa saison. Et le feuillage ne se flétrit pas. Donc, en fait, on a besoin de ça. Puis, des fois, le fait de ne pas faire ça, c'est que c'est là qu'on va prendre le contrôle. On va dire, puisque Seigneur, toi, tu agis pas, moi, je vais essayer ça. Moi, je vais essayer ça. Moi, je vais tenter. On va essayer de faire plein de choses différentes. Alors qu'en fait, des fois, Dieu, il dit juste, non, reviens à ma source. Puis moi, ensuite, je vais te... Assieds-toi, regarde-moi faire. Exactement. Regarde-moi. Marthe, arrête de faire toutes sortes de choses et choisis la bonne part, reviens à mes pieds. Et c'est souvent ça le plus difficile. Parce qu'en fait, on a envie d'être dans l'actif, on a envie d'être dans l'action, mais on ne sait pas s'arrêter et dire, Seigneur, j'accepte ton timing, j'accepte le temps que tu me demandes d'attendre. Et l'attente, en fait, on est des impatients. Et donc, c'est ça qui est le plus difficile. Mais tu parles vraiment de cette période de pause avant de pouvoir démarrer la prochaine saison. Ouais. Et je pense vraiment que dans cette génération, on a tellement besoin d'entendre ce genre de message parce qu'on se précipite à vite rentrer dans la prochaine saison dans laquelle le Seigneur nous appelle sans pouvoir vraiment s'asseoir et se dire, écoute, là, je voudrais juste m'asseoir, attendre, me reposer, laisser que le Seigneur me prépare avant de passer dans la prochaine étape de ma vie. Exactement. Mais voilà, j'espère vraiment que quelqu'un sera béni par ce partage avec Sandra parce que c'est tellement important. Et moi, je souhaitais quand même dire un mot par rapport à ce que tu as partagé. C'est que quelqu'un qui est encore dans un doute ou quelqu'un qui ne croit pas en lui par rapport à la saison dans laquelle le Seigneur t'a annoncé. Écoute, c'est cette phrase que moi je dis habituellement. Si tu ne te fais pas confiance, fais confiance à celui qui te fait confiance. Et cette personne, c'est Dieu. S'il a cru en toi, s'il dit que tu es prêt pour la prochaine saison, écoute, lance-toi parce que c'est lui qui l'a dit. Mais lance-toi au moment où le Seigneur te demande de te lancer. Donc, attends-toi au Seigneur, lance-toi. Quand le Seigneur te dira que c'est le moment, prépare-toi parce que cette saison, c'est le Seigneur qui l'a préparée pour toi. Amen. Mais on peut dire ensemble, j'espère que quelqu'un sera béni par ce partage. On se revoit déjà pour la prochaine étape qui sera de cuire... Notre poisson. Voilà, allez, à bientôt. Alors, ce sera la fête de Tchololo ici aujourd'hui parce qu'on va passer au niveau où on va griller, frire et puis voilà, c'est la bonne étape. Fait que moi, je vais là-bas. Toi, tu as déjà pris prends les mes bananes. plantains, donc tu as Je choisi continue mon projet. les bananes. Tu vas continuer ton projet. Je termine J'aime ça. mon projet. Tu es dans cette saison où tu dois faire les bananes. Voilà. Et moi, je suis dans la saison Du poisson grillé. Bon, c'est là. Voilà, Moi. je pense qu'il faut y aller vraiment mollo un tout petit peu. On va rallumer. C'est pas allumé. C'est déjà chauffé par contre, oui, mais c'est bien chauffé même. Le chololo. Un bon chololo là. Et puis ben, On va moi mettre aussi plus je vais chololoiser là. Pourquoi il veut même pas quitter ma pince parce que tu sais que c'est le jour de ta... Non. Le jour de ton il va jour. dire ça, lui. Ouh! Ça va bien chauffer lui là. C'est en train de bien griller mon poisson là. Il s'est même soulevé un peu. Hey! Un bon chololo! C'est ça qu'on veut! Je mets tout. Vas-y, mets tout.
Non. du tout. C'est pour ça qu'on a pris la grosse carte. Tu as besoin d'aide, ça va? Non, j'aurais versé le truc directement dedans. J'aurais fait comme à la Sandra, on maison. a parlé des saisons, de la patience. Toi, on dirait que tu n'es pas patiente là. Non. Ça s'est vu. Déjà, ça se voit déjà. Mais non. Donc voilà, on va aller frire à ce niveau-ci, chacun de son côté. Pour ici, je veux dire peut-être une vingtaine de minutes. Et puis, on a 10 minutes pour le poisson. Et ensuite, on va revenir pour la dégustation. On y va. Retour devant nos beaux plats. Moi, j'ai juste envie de mettre ma main vite. Planter le doigt dedans. Ah là. Mais on peut pas le faire. Écoutez, c'est la dégustation, je sais, mais il y a la partie prière aussi. On va d'abord commencer à prier. On va prier avec Sandra, qui est mon invitée spéciale aujourd'hui. Et ensuite, on va passer à la dégustation. Seigneur Jésus, merci pour qui tu es. Seigneur, on veut te rendre grâce pour la grandeur de ton nom. Et Seigneur, je prie si en ce moment, il y a des personnes qui sont justement dans ces nouvelles saisons, qui sont en attente, Seigneur, de savoir qu'est-ce que tu as planifié, prévu pour eux. Seigneur, mon Dieu, je prie que tu puisses leur parler, que tu puisses te révéler à eux, que tu puisses mettre une paix qui surpasse toute intelligence. Seigneur, qu'ils puissent trouver leur refuge en toi, qu'ils puissent trouver, Seigneur Jésus, leur confiance en toi et qu'ils puissent se saisir de leur victoire par la foi. Alors, Amen. Merci, mon Dieu, pour qui tu es et à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Est-ce que tu n'as pas béni le repas en même temps? Ah oui. Et Nous bénis le bénissons repas. que nous allons manger avec action de grâce. Et on s'attaque au repas. Ce sera le Amen, moment hein. de... Ouais, m'attaque la banane. Déjà, tu voulais pas goûter le poisson en même temps? Alors, oh, c'est croustillant. Je peux l'entendre. Écoutez, là, on mange avec nos fourchettes. C'est ça. Normalement, c'était à la main. Normalement, on aurait paumé la tchéké, mais bon. Voilà, elle a des termes qui vont avec. Là, on fait juste pour donner Pour un la effet télé. classe, quoi. Ouais. Voilà. On va voir si le piment va venir chatouiller ma gorge. Oui. On va le chercher. Le poisson, il ne veut pas que je le coupe, là. Alors, Sandra. Ah, le poisson est incroyable. C'est pas ça. Magnifique. Hein. C'est magnifique. Très C'est bon. vrai qu'à la main, là. Alors, est-ce que je te réinvite? Tu viens? Oui. Mais tu m'as dit que j'étais engagée, non? Ah, mais j'ai oublié ça. C'est quoi ça? J'engage et puis je vire. Non, Moi, je veux écoute, bien faire dégustation, tu sais. Goûteuse. à chaque fois. Ok, très bien. Je viens d'engager une nouvelle goûteuse. On va le faire ensemble. Mais sinon, nous, on doit finir notre, nos plats d'atchéké, poisson grillé avec des bananes. Sinon, on sera obligé de vous laisser parce que c'est tellement bon que nous, on veut finir sans vous. Écoutez, retrouvez-moi pour la prochaine. Retrouvez-nous. J'ai dit retrouvez-nous. Oui, Sandra sera de l'autre côté pour goûter. Je parle beaucoup parce que c'est bon. Retrouvez-moi pour un prochain repas délicieux. Allez, c'est bon, je vais c'est quoi ça? Le poisson, là. Hello la famille EMCI, je suis dans les bureaux et je vais rejoindre Benjamin. Hello Benjamin, Hello. qui est technicien comptable C'est ça. depuis 1 an et demi à EMCI. Absolument. Et avant d'être technicien ici avec nous, Benjamin, tu étais déjà partenaire, me semble-t-il. J'ai toujours été partenaire. toujours été partenaire. Depuis la toute première campagne. La J'ai toute été- première. Ouais, donc l'achat du premier bâtiment, Wow. j'ai été partenaire déjà. Et les autres campagnes?
Toutes les autres. Toutes les autres. Fidèle au poste. Qu'est-ce qui t'a motivé à participer à toutes les campagnes? Je pense que c'est l'œuvre, ça m'a touché. J'ai été tout de suite touché par la grande vision et je me suis tout de suite senti interpellé et j'ai voulu participer, j'ai voulu être membre, j'ai voulu participer à cette grande œuvre qui est en train de se faire aujourd'hui. Ouais. Et ça te fait quoi aujourd'hui d'être ici, dans le centre EMCI, de travailler à EMCI? C'est magnifique parce que pour moi, je me suis toujours senti membre de cette grande famille et aujourd'hui de travailler, d'être au sein de cette équipe, pour moi c'est l'accomplissement encore de grandes choses et je suis très heureux de participer encore une fois, encore plus de manière physique à cette grande œuvre-là. Merci Benjamin, on est très heureux de t'avoir dans l'équipe et si toi aussi tu veux être partenaire comme Benjamin l'est depuis le tout début de l'histoire de EMCI, eh bien tu peux aller sur emcitv.com/don et rejoindre la grande famille des partenaires et que Dieu vous bénisse, nous vous aimons. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.